Bonjour et bienvenue autour de la grande table. La France est-elle malade de son passé ? En quoi l'histoire et les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie restent-elles problématiques ? Pour qui ce sujet est-il sensible ? Voici quelques-unes des questions à l'origine du travail réalisé par le chercheur Paul-Max Morin, qui est allé à la rencontre de jeunes Français, descendants ou non de familles concernées. Son livre « Les jeunes et la guerre d'Algérie » est publié au PUF et Paul-Max Morin sera notre deuxième invité. Mais d'abord, il dit justement qu'il s'agit avant tout d'une exposition destinée aux jeunes. Rencontre avec Claude Lemans, galeriste, collectionneur, commissaire de l'exposition Algérie, mon amour, artiste de la fraternité algérienne, proposée jusqu'à la fin du mois de juillet à l'Institut du monde arabe à Paris. La grande table. Chloé Cambrelin. Le saviez-vous ? La collection du musée de l'Institut du monde arabe à Paris comprend plus de 600 œuvres d'artistes algériens. Un fonds exceptionnel que l'on doit aux donations, tout aussi exceptionnelles ces dernières années, de France et Claude Lemans. Depuis quelques jours et jusqu'à la fin du mois de juillet, certaines de ces œuvres sont réunies dans l'exposition Algérie, mon amour, artiste de la fraternité algérienne 1953-2021. Bonjour Claude Lemans. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Galeriste, collectionneur, vous êtes né au Liban. Enlevé puis blessé, vous avez fui la guerre civile en 1975. Vous êtes arrivé rapidement à Paris. Vous avez pris la nationalité française. Vous avez enseigné à l'université à Khartoum, puis au Caire. Et c'est en Égypte que vous avez commencé avec votre femme, France, à acquérir des œuvres d'art. Ce qui va vous conduire à ouvrir votre première galerie à Paris en 1988 et à constituer une collection résolument tournée vers les artistes contemporains originaires du monde arabe. Depuis 2018, vous avez fait don à l'IMA de plus de 1600 œuvres. Et vous êtes donc commissaire de cette exposition Algérie, mon amour, artiste de la fraternité algérienne. Je voudrais d'abord, Claude Lemans, que l'on s'arrête sur ce titre, puisque c'est vous, je crois, qui l'avez complété avec ces mots, artiste de la fraternité algérienne. Pourquoi y teniez-vous ? Exactement. C'est Jacques Lang qui a décidé que le titre de l'exposition serait « Algérie, mon amour ». Mais dans le message qu'il a envoyé aux visiteurs, il a repris mon sous-titre « Artiste de la fraternité algérienne » et il a même parlé de l'amitié indéfectible franco-algérienne. Moi, j'ai insisté pour avoir ce titre artiste de la fraternité algérienne pour être fidèle et comme un porte-parole de ces artistes algériens qui ils ont commencé à venir à Paris en 1951, 52, 53 et ils sont restés à Paris, cette génération qu'on a appelée celle de 1930 parce qu'ils sont tous nés autour de 1930, ils sont restés à Paris jusqu'en 62, date de l'indépendance. Pratiquement tous sont rentrés, sauf principalement Bénanteur, et ils avaient tous cette relation tout à fait fraternelle entre eux et quelles que soient les origines. Et quand ils sont rentrés en Algérie, en 1963, il y a eu une première exposition qu'on a appelée sur place « Peintres algériens » pour dire que quand même l'Algérie a de jeunes peintres. Et donc il y avait une trentaine d'artistes et on n'a pas du tout fait la distinction entre celui-ci, il est arabe, il est kabyle, il est juif, il est chrétien, il est musulman, il vient d'Espagne, il vient de France et autres. C'était tous des artistes qui étaient nés en Algérie et alors ils ont exposé ensemble, fraternellement. Ils ont toujours eu des relations tout à fait artistiques et amicales. Et l'année d'après, en 1964, cette même exposition a été faite au musée des arts décoratifs à Paris, avec le même nombre d'artistes. Et c'était vraiment un esprit exceptionnel. Et ce sont ces artistes-là que j'ai commencé
à faire connaître, à acheter et à commencer par Bénanteur. Mais je me suis rendu compte que même les générations suivantes avaient le même esprit. Et que, alors que du point de vue de l'État algérien, quand Boumedienne a fait son coup d'État en juin 65 pour renverser Ben Bella, il s'est totalement séparé de la France. Il n'avait aucune amitié pour ce pays. Et donc, mais les artistes n'ont pas suivi. Ils n'ont jamais accepté, sauf les mauvais, d'être des propagandistes pour le régime. Et donc, il y a ce titre-là aussi, mais il y a aussi mon sentiment à moi. C'est un acte d'admiration pour ces artistes-là qui, malgré la tragédie algérienne, et il faut le dire, et c'est vrai, aucun pays au monde n'a été colonisé d'une manière aussi violente que l'Algérie par la France. Mais ces artistes-là, ils ont dépassé la tragédie de l'histoire. Et souvent, ils ont dépassé leur propre tragédie parce que plusieurs d'entre eux ont eu des événements exceptionnellement tragiques dans leur vie. Et comme de grands artistes, ils ont su transfigurer toute cette histoire et faire une œuvre qui rayonne. Alors, il y a 3 générations d'artistes présents dans cette exposition. Vous avez parlé donc de cette génération 1930, donc avec ces artistes qui sont arrivés à Paris dans les années 50. Certains, vous nous l'avez dit, sont repartis en Algérie après l'indépendance. D'autres sont restés en France, en tout cas un que vous avez cité, qui est décédé en 2017, Abdallah Bénanteur. Pouvez-vous nous parler de lui ? De l'homme et de l'artiste. C'est notamment, je crois, votre rencontre avec lui qui vous a poussé à devenir collectionneur, galeriste. C'est vrai. J'étais avec ma femme en poste en Égypte de 1981 à 88 et je suis issu au Liban d'un milieu vraiment très très modeste. Mais j'avais une force en moi qui me poussait à me dépasser. Et donc je suis le seul de la famille à avoir passé et mon bac et la licence et la maîtrise, avoir obtenu une bourse pour faire un doctorat en France. Et donc, je n'ai jamais eu la possibilité, étant plus jeune, d'acheter quoi que ce soit, même si j'admirais ces artistes-là. Donc j'ai commencé avec ma femme en Égypte. Et voilà que je découvre dans un ouvrage qu'il y a tel artiste algérien, mais de France, qui a fait ce sont des peintures qui m'ont tout de suite séduit. Et j'ai pris contact avec lui avant de quitter la fonction publique en 88 et nous avons commencé à faire des projets ensemble et je lui ai acheté plein d'œuvres. C'est un homme, et dans l'exposition actuelle, il y a seulement 2 œuvres. Oui. Je parlerai de la première. Cet homme, il est arrivé à Paris en 1953, après l'école des Beaux-Arts d'Oran, sans bourse ni rien, et il a dû travailler comme un immigré, dit-il, mais en plus du fait d'être un travailleur immigré, il avait cet idéal de devenir un grand peintre de la tradition européenne. Lui, il voulait vraiment rester en France et entrer dans la grande tradition européenne. Et voilà qu'il apprend en 1958 que son fils cadet a été tué dans le maquis. Son frère, non ? Son frère cadet. Excusez-moi. Son frère a été tué dans le maquis. Ça le bouleverse. Il s'arrête de peindre. Et quand il reprend la peinture en 1958, il change totalement et de thématique et de style. Et il fait une trentaine d'œuvres que j'ai appelées la période du désert. Qui sont un peu comme un portrait de l'Algérie desséchée, martyrisée, et un portrait aussi de son frère, puisque l'une des peintures s'appelle Pour Charef, et peut-être son autoportrait lui-même en tant qu'Algérien de France. Et ce sont donc des paysages faits de milliers de touches monochromes, et c'est effectivement l'un de ces tableaux que l'on peut voir, l'un de ces tableaux de 1959 donc, que l'on peut voir dans l'exposition. Il y a aussi de lui et du poète Jean Sénac un livre d'art qui est aussi important, je crois, Claude Lémon.
Vous êtes formidable. Je vous remercie de faire allusion parce que dans cette exposition, j'ai mis deux livres. Un livre de 1962, il a fait des gravures sur les poèmes de Jean Sénac, un grand poète, mais qui a toujours dit qu'il était algérien. Il est né en Algérie. Et donc, et ce livre-là a été présenté à la Bibliothèque nationale d'Alger en décembre 62 comme le premier livre de l'Algérie indépendante. Et j'ai exposé dans un autre endroit de l'espace un autre livre et où cet artiste s'est révélé, mais parce que je l'ai poussé en 2001, on s'est rendu compte qu'il avait une formation admirable en arabe grâce à son père qui était diplômé de la Zitouna de Tunis, qui était imam de mosquée et qui était un grand commerçant sur la place de Mostaganem. Et il a reçu vraiment une éducation tout à fait algérienne, arabe, mais très ouverte sur le monde, parce qu'il était de tendance soufie, c'est-à-dire mystique. La deuxième génération d'artistes présente dans cette exposition est représentée notamment par un artiste mondialement reconnu, qui est Rachid Koraïchi, né en 1947, et qui raconte sa formation aux Beaux-Arts d'Alger à la fin des années 60 et la richesse de cette période. Ça a été une très belle période parce qu'en fait, c'était la période où on a eu le premier festival panafricain. C'était sublissime. En fait, je crois qu'on en garde une mémoire éblouie. Et puis, je crois que c'était les périodes où on avait tellement d'espoir en Afrique. Tellement d'espoir. C'est-à-dire, on croyait en nos dirigeants. Ils nous ont tous déçus, naturellement. On vivait une forme de liberté et une solidarité colossale. Beaucoup de pays, à l'époque, n'étaient pas encore indépendants. Je pense à la Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert, le Mozambique, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Plus, donc, tous ceux qui sont venus d'ailleurs, aussi bien des Black Panthers que des gens qui vivaient donc, dans les diasporas. Vous étiez, vous, dans cette mouvance révolutionnaire ? Non seulement j'y étais, mais j'ai participé beaucoup, parce qu'à l'école des Beaux-Arts, on faisait beaucoup de choses autour de tout ça. On dormait pratiquement pas, parce que bon, les spectacles étaient à la fois dans les salles et dans les grandes places publiques, les hélicoptères qui filmaient à ras des arbres, donc toutes ces scènes. Et celui qui a vécu cette aventure peut dire, je crois que j'ai vu une apothéose de bonheur et de solidarité, de fraternité. Rachid Koraïchi en 2016 sur France Culture, Fraternité. On y revient, Claude Lemans. Je suis vraiment très touché que vous ayez passé cet enregistrement de Rachid Koraïchi. C'est l'un de mes artistes préférés, même si la France et l'Algérie ne lui ont pas donné la place qu'il mérite. Il est connu mondialement. Et là, je voudrais vous dire que le 5 juin prochain, il va venir à Lima et dans le cadre du cycle de conférences que j'ai monté pour la première fois à l'Institut, un dimanche sur deux, un artiste vient et témoigne et pendant 2 heures et je discute avec lui. Et j'ai appelé cette conférence le parcours de l'émir Abdelkader et les installations de Rachid Koraïchi, parce que c'est un homme exceptionnel, Koraïchi, qui a eu l'événement tragique quand il avait 15 ans. Son frère aîné s'est noyé dans la Méditerranée au cours d'une sortie scolaire. Et quand Rachid est entré chez lui avec ses parents, son père, surtout sa mère, il a eu un choc vraiment tragique. Et voilà que je parlerai uniquement de ce qu'il a fait par rapport à toutes ces personnes décédées qu'il a honoré. Quand l'émir Abdelkader a signé sa capitulation, il a demandé à aller vivre à Damas, aux côtés du tombeau d'Ibn Arabi, l'un des grands mystiques, parce que l'émir Abdelkader n'était pas seulement un chef de guerre, c'était un grand mystique, un homme de religion. Et la France lui a refusé le départ vers Damas. Ils l'ont mis au château d'Amboise, qui était en ruine, et il a perdu plusieurs membres de sa famille et de sa suite. Et ils ont été enterrés là, abandonnés. Et Rachid Koraïchi, il y a quelques années, leur a rendu un hommage et il a construit pour eux le Jardin d'Orient.
c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les gens du monde entier qui ont Bon. Et il viendra donc le 5 juin nous parler des autres étapes, y compris la dernière étape extraordinaire qu'il a réalisée et qui a été inaugurée par l'UNESCO, ce jardin d'Afrique, ce cimetière où il a recueilli et il enterre dignement les morts, les morts noyés dans le sud de la Tunisie. Dans cette deuxième génération d'artistes présents dans cette exposition Algérie, mon amour, il y a aussi Denis Martinez, né en 1941, contraint à l'exil en 1994 pendant les années noires, mais qui avant cela va être l'un des initiateurs en 1967 d'un mouvement, d'un groupe, Aouchem Tatouage. Alors, on ne connaît pas forcément bien, il faut dire, ce qui est Claude Leman, ces artistes et ces courants artistiques. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement Aouchem ? Parce que on croit comprendre que c'est quand même très important. Oui, disons que Denis Martinez est né en 1941. Il est à cheval entre deux générations. Et il a été plutôt assimilé à la génération des années 30, parce qu'il était étudiant, il a obtenu une bourse en 1961, il est venu à Paris, et dès l'indépendance, il est revenu en Algérie, il a été nommé immédiatement, à l'âge de 21 ans, professeur à l'école des Beaux-Arts. C'est un homme vraiment exceptionnel, en ce sens que il est né dans un milieu très modeste, dans une famille d'origine espagnole, et c'est lui, avec son aîné Chokri Mesli, qui ont lancé en 1967 le mouvement Aouchem. Or, quand il était à Paris, lui et les autres, Henri Lotte a publié, c'était un grand archéologue français, il a publié les fresques du Tassili Nager, des kilomètres de rochers dans le sud algérien, couvertes de peintures et autres, qui remontent à 7000, 10 000 ans. Et ces artistes-là, principalement lui et Mesli, ils ont... ça a mûri en eux, et quand rentrés en Algérie, ils ont lancé ce mouvement Aouchem en disant « Notre patrimoine ne remonte pas à l'époque coloniale ni à l'époque ottomane, et ça remonte à 10 000 ans. » Voilà. Mais on ne s'est pas arrêté à 10 000 ans. C'est là l'apport de Denis Martinez. Il dit... Après cette période du Tassili Nager, la culture populaire, elle s'est transmise de siècle en siècle. Lui, il dit quelque chose qui est exceptionnel. Il y a les Bédouins et il y a les femmes. Le rôle des femmes, mais ce ne sont pas des peintres, mais ce sont les dépositaires. Dans les villages de Kabylie, ce sont les dépositaires de la tradition de peinture et de symboles. Chaque année, elles refont la peinture à l'extérieur et à l'intérieur de leur maison, et lui, il les accompagne, il va les voir chaque année, et donc ils ont dit, voilà, nous n'allons pas redire toujours les mêmes choses que la modernité européenne, nous créons quelque chose de nouveau. Il est 12h20, nous sommes avec le galeriste collectionneur Claude Leman et nous écoutons à présent le choix musical de notre réalisateur Thomas Beau, extrait de l'album S'il vous plaît, anthologie de Melingo, ancien punk et toujours charismatique, musicien argentin. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y
este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Ayer, Mélingo, extrait de l'album S'il vous plaît, à paraître le 8 avril. C'est en tournée en Europe en ce moment, ce soir à Bordeaux et le 13 avril au festival Banlieue Bleue. Claude Leman, nous l'avons dit, nous sommes partie de la première génération d'artistes dans cette exposition Algérie mon amour. Deuxième génération, il y a aussi des jeunes, des très jeunes. La Benjamine de cette exposition est née en 88 à Constantine. El Meya, elle s'appelle et elle n'est encore jamais venue en France, vous me disiez, c'est ça? Elle n'est jamais venue en France, elle a fait les Beaux-Arts à Alger. Et quand je l'ai appelée pour lui dire que j'aimais bien ses œuvres, parce que nous n'avons pas acheté qu'une seule œuvre qui est exposée, j'essaie au maximum d'aider les artistes en ayant plusieurs œuvres de leur collection. Et donc, elle était tellement heureuse, tellement étonnée que l'on s'intéresse à son œuvre. Et même d'ailleurs, les artistes de la deuxième et de la première génération, quand je me suis adressé à eux et pour leur dire que je tiens à quand même acquérir des œuvres et à les donner au musée, c'est une valorisation exceptionnelle pour eux, voyez, que d'être présent dans des musées et vu par un grand nombre de personnes. Et donc, elle a obtenu dernièrement une résidence à la Villa Arson à Nice. Et j'en suis vraiment très, très heureux. C'est la seule qui n'est pas encore voyagée en France. Mais bientôt donc. Les femmes artistes sont très présentes dans cette exposition. Du moins, elles sont là, elles sont bien là. Claude Leman, on peut citer Baya, évidemment. On en reparlera tout à l'heure, exposé à Paris dès 1947 et qui éblouit André Breton. Et puis il y a aussi Zulika Bouabdella, artiste plasticienne, née en 1977. On peut voir notamment dans l'exposition son œuvre Le Sommeil, hommage à Gustave Courbet, qui représente un couple de femmes qui dort. Le tour de leur corps à la laque rouge comme du sang qui coule, et l'œuvre fragmentée en plusieurs cadres avec un vide au centre. On écoute Zulika Bouabdella parler des tabous et du fait d'être qualifiée de provocatrice. C'était sur RFI en 2019. Les tabous ne me freinent pas, mais ce qui me dérange dans le mot provocatrice, c'est que en fait, c'est malgré nous, parce qu'on ne nous donne pas le choix. C'est tout à fait légitime de s'intéresser au corps humain comme objet d'étude, de s'intéresser à la question des symboles religieux, parce que moi, c'est pas de ma faute. J'ai grandi dans un pays comme l'Algérie, je vois des mosquées, moi j'ai baigné là-dedans. Et après, on me refuse d'exploiter ça dans mon travail parce que ce serait religieux ou ce serait du blasphème. C'est complètement ridicule. Moi, je me trouve trop respectueuse. Mais déjà, voyez, le peu de choses que j'ose, c'est considéré comme de la provocation. Parce que si j'étais vraiment pas respectueuse ou si j'étais vraiment très courageuse, moi, j'aimerais bien faire des performances qui impliquent le corps nu de la femme ou le corps nu de l'homme. Par exemple, moi, le corps de l'homme, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, en termes esthétiques et aussi dans d'autres termes. Mais voilà, ça, c'est des choses très compliquées à aborder quand on est une femme arabe et qui plus est de culture musulmane. Oui. Une réaction, Claude Leman? Oui, vous savez,
Zulikha, c'est vraiment l'une de mes préférées. Déjà de 2013, j'avais vu des œuvres d'elle et on a pratiquement chaque année, je lui commande une œuvre et je lui achète une œuvre et que je donne à l'Institut du monde arabe. Elle était la première à inaugurer le cycle de conférences dimanche dernier et elle, entre autres choses, elle a dit, ce que moi j'avais mis comme titre, un art féministe, point d'interrogation. Elle a répondu, c'est un art universel, peu importe, d'hommes et de femmes, et on lui a posé la question, mais pourquoi vous parlez des hommes? Alors elle a dit, écoutez, c'est simple, moi, ce que je veux, nous sommes des femmes libérées, nous aimerions, il faut absolument aider les hommes arabes à se libérer de leur héritage ancestral. Alors, il y avait dans la salle deux féministes, mais vraiment du genre trotskiste, soi-disant révolutionnaire. Et donc, ils lui ont reproché d'aimer aussi les femmes et les hommes et de vouloir les libérer. Cet artiste est vraiment exceptionnel dans la vidéo, dans les peintures, dans les installations. Voilà, il y a une installation vidéo aussi d'elle à voir dans l'exposition. Algérie, mon amour, artiste de la fraternité algérienne 1953-2021. C'est à voir jusqu'à la fin du mois de juillet à l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup, Claude Léman. On précise que cette exposition, on l'a compris, s'inscrit dans une année 2022 regard sur l'Algérie à Lima, avec notamment 2 autres expositions centrées autour d'artistes que nous avons évoqués ce midi. Bénanteur, Le Chant de la Terre, donc ce sera à partir de septembre, et Baya, dont on parlera plus amplement du coup à cette occasion. Ce sera à partir du mois de novembre, 2 expositions auxquelles vous tenez énormément aussi et qui seront aussi alimentées par votre collection. Baya a un destin extraordinaire. Merci beaucoup, Claude Léman. Le journal, dans un instant sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.